Le Buzzomat, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Mac Forever, sur le site Mac Forever et la planète Apple. Et comme chaque semaine ou presque, c'est Didier Policani qui s'y colle. Et oui, Olivier. Et alors, cette semaine, tiens, on commence avec une rumeur qui pourrait vous intéresser, vous qui voyagez beaucoup. Apple est en train, serait en train d'essayer de mettre un petit peu plus d'AirPlay dans les hôtels. Je ne sais pas si tu es allé à l'hôtel récemment, mais il y a souvent les petits dongles Google, tu sais, les Chromecast, pour que tu puisses streamer le contenu de ton Android sur l'écran de ta télé de l'hôtel, par exemple, pour regarder ton Netflix, tu vois, des choses comme ça. Enfin, Netflix, c'est le mauvais exemple, mais de la vidéo. Et effectivement, AirPlay, il faut une Apple TV, ou alors il faut une télé compatible. Enfin, souvent, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ce serait peut-être une nouveauté d'iOS 17. Il y en a qui disent qu'Apple pourrait baisser un petit peu les prérequis pour mettre AirPlay plus facilement dans les hôtels. En tout cas, c'est une piste peut-être dévoilée à la WWDC. AirPlay, qui lui aussi existe depuis de nombreuses années, était très novateur par rapport à ce que proposait la concurrence et qui a très peu évolué au fil des années. Seconde info, rumeur. Ça, c'est rigolo. Alors, tu sais, chaque année, il faut qu'ils trouvent des petites nouveautés dans iOS 17 que voilà, tout le monde va dire c'est incroyable, puis on va jamais les utiliser. Il y en a un qui c'est un journal intime. Alors bon, peut-être ça peut être populaire chez les jeunes d'avoir un journal intime sur l'iPhone. Il y a déjà plein d'applications. C'est marrant qu'ils se lancent là-dedans. Surtout que Apple, tu sais qu'ils lancent des trucs comme ça, puis des fois ça évolue pas beaucoup. Mais voilà, on en est là aujourd'hui dans les nouveautés de iOS 17. Tu vois, un journal intime. Et puis WWDC, les planètes semblent s'aligner pour le casque AR/VR que la rumeur nous promet. Oui, surtout si toi, comme moi, comme on a été invité à San Francisco, on a reçu le petit carton d'invitation et il ressemble un peu à un casque quand même. Alors, la troisième rumeur, donc, elle vient des chaînes de production. Et alors, à l'origine, on avait dit Apple va en produire des millions la première année et tout ça. Puis finalement, à 3000 balles, je ne sais pas si beaucoup de gens vont l'acheter. Et là, le chiffre qui sort, ce serait qu'Apple aurait provisionné à peu près 100 000 casques pour cette année. Donc, ce qui reste pas mal, mais voilà, ça ne va pas être un gros succès commercial à 100 000. Mais voilà, à ce prix-là, sur un marché de niche, peut-être surtout destiné aux développeurs ou early adopters, ça peut être pas si mal quand même. Je crois que je ne veux pas dire de bêtises, mais le PSVR 2, c'est quelques centaines de milliers écoulés, je crois. Oui, mais après, si ça ne fait pas la même chose et que ça donne envie de l'acheter et que ça ne s'adresse pas uniquement aux gamers, il y aura peut-être quelque chose à faire. Ce que je trouve intéressant dans le torrent de rumeurs qui se sont abattues depuis des mois autour de cette lunette de réalité augmentée mixte, c'est que c'est très précis les rumeurs et ça va même, et c'est très rare, jusqu'au prix final, prix public. Et de mémoire, il y a... Ça, c'est constant surtout. Oui, non, mais ce qui est intéressant, Laurent, c'est que la dernière fois qu'Apple a... L'iPad. Voilà, qu'Apple a sorti un produit et qu'on a parlé d'une rumeur autour de prix, c'était l'iPad. Des rumeurs qui étaient un petit peu instrumentalisées pour qu'on parle de l'arrivée de ces tablettes, parce que tout le monde disait à l'époque qu'il ne faut pas sur les tablettes, il n'y a pas de marché. Exactement comme maintenant avec les lunettes, parce que tout le monde s'était cassé la gueule avec les tablettes PC de Microsoft, souvenez-vous. Et Apple avait laissé fuiter un prix à 1 000 €. Et Steve Jobs est arrivé sur scène, il a annoncé un prix à $500. Donc rendez-vous le 5 juin sur onrefaitemac.com, sur YouTube, pour suivre en direct la conférence avec nous. Et je mets mon doigt à couper ou ma main au feu que le prix sera divisé par 2. Voilà. Oui. Moi, l'info que je vous ai partagée là dans le groupe des chroniqueurs, je la trouve intéressante. Hein. Oui, mais développe. Ils n'ont pas les internautes dans le groupe de chroniqueurs. Non, mais je vais le faire. C'est justement le fait d'avoir un bureau, un immense bureau, quoi. C'est-à-dire que tu aurais, au lieu d'avoir un seul écran, finalement, dans les lunettes, tu te retrouves avec un très très grand écran. Comme dans et ça devient un opérateur de bourse. Ouais, mais ça devient surtout un super outil de travail. Parce comme la régie d'On refait le Mac. Ce qui justifierait pourquoi Apple ne sort pas de grandes dalles. Et d'écran, par exemple. C'est de vrais nouveaux usages qui soient développés, mais on va voir. Mais on n'a pas d'infos particulières, très honnêtement. Mais c'est juste de ce qu'on a vécu par le passé qui nous amène à avoir cette réflexion-là. Nouvelle info ou rumeur, Didier ? Oui, alors ça, c'est une petite info un peu, voilà, ça intéressera qui voudra, mais Apple a signé un deal de plusieurs milliards avec Broadcom, donc pour faire des puces autour, enfin c'est pas forcément la puce 5G, mais disons des éléments autour de la 5G avec Broadcom, donc pour les iPhones, et surtout ce sera fait aux États-Unis. Donc on voit que Tim Cook est quand même dans une stratégie d'essayer de rapatrier au maximum ces technologies, puisqu'on l'a vu, la dépendance à la Chine ou à TSMC devient vraiment problématique pour leur business model. Donc petit à petit, on voit que rapatrier, tu vois, tout le monde a critiqué Trump, etc., mais c'est vrai que c'est un petit peu l'idée en ce moment d'essayer d'être moins
moins en moins dépendant de l'Asie. Bon, et on parle de l'iPhone 16 à nouveau ? Écoute, l'iPhone 15, on nous a dit ça, le 14 n'est pas terrible. Toutes les nouveautés sont dans le 15. Maintenant, on me dit, bon, le 15, en fait, ils vont mettre de l'USB-C, puis voilà, ce ne sera pas forcément incroyable, sauf peut-être le Pro. Et là, maintenant, on te dit, ah non, mais la vraie nouveauté, c'est sur l'iPhone 16, iPhone 16 Pro. Alors là, tu auras des nouveaux écrans, de la bordure toute fine, enfin voilà. Donc là, effectivement, on pourra avoir des nouvelles tailles d'écran, enfin. Et moi, vous savez que je râle un peu souvent que les iPhones ont l'air petits par rapport aux Android, et surtout avec les grosses bordures. Donc je me réjouis, moi, d'avoir encore des écrans plus grands, même s'il faudra toujours des poches plus grandes. Merci beaucoup Didier. Une réaction sur le chat de YouTube dans Refait le On a pas mal de commentaires et c'est intéressant parce que ça fait écho justement au busomètre. C'est-à-dire qu'on a Mathieu 2475 qui nous dit effectivement, travaillant dans un palace à Paris, le AirPlay est disponible et presque obligatoire pour le client, mais ça a mis du temps à être déployé. Puis les Nike complètent en disant les TV Hospitality mettent du temps à intégrer AirPlay. De plus, la durée de vie des TV dans les hôtels est assez longue, proposant des barres de son dans les hôtels. On a encore un public en... Quelque chose me dit peu de monde en IA. Que monsieur Lenaïc travaille pour un fabricant bien connu d'audio français, s'il vous plaît. Le